Voici la traduction complète de l'échange entre Vladimir Poutine et la journaliste Sophie Shevardnadze. Pourquoi vous n'avez pas félicité Volodymyr Zelensky lorsqu'il a été élu président? Vous comprenez, encore aujourd'hui il continue à user d'une rhétorique militaire à notre égard, nous appeler des ennemis, des agresseurs. Il lui faudrait se positionner d'une manière ou d'une autre sur ses objectifs, sur ce qu'il veut faire. Nous ne refusons pas de parler, et nous allons travailler. Mais écoutez, vous êtes le président d'un très grand pays. Aujourd'hui, Zelensky est également très aimé dans son pays, il est arrivé élu avec un score très fort. Vous n'avez pas d'historique d'échange, vous ne vous êtes jamais parlé directement. Un petit geste peut changer entièrement le cours des choses, vous le savez, Vladimir Vladimirovitch, alors pourquoi ne pas le rencontrer directement, sans lui poser de conditions? Et quoi, ai-je refusé? Personne ne m'a proposé quoi que ce soit. Mais vous êtes prêt à le rencontrer? Écoutez-moi, je ne connais pas cet homme. J'espère qu'un jour on pourra faire connaissance. Il semblerait que ce soit un bon spécialiste dans le domaine où il était employé jusqu'à aujourd'hui. C'est un bon acteur. Je parle sérieusement, et vous riez, mais une chose est de jouer quelqu'un, et une autre chose est d'être quelqu'un. Pour jouer, il faut avoir du talent. C'est exact, et l'un de ces talents, il en possède beaucoup, est celui de pouvoir de changer de rôle. Toutes les 10 minutes tu peux passer de la posture du prince à celle du mendiant, allusion au roman Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, 1882. Dans l'un et dans l'autre de ces emplois, il faut avoir l'air convaincant, c'est vraiment un talent. Mais pour gérer les affaires d'État, on a besoin d'autres types de talents. Il faut avoir une certaine expérience, des connaissances, il faut savoir identifier, voir des problèmes, il faut savoir trouver des instruments pour résoudre ces problèmes. Il faut savoir constituer une équipe avec des gens capables, croire en eux, leur donner la possibilité de penser librement et proposer des solutions, choisir ces solutions. Ce qui est très important, c'est de savoir également expliquer aux millions de personnes les motifs de son comportement lors de la prise de ses décisions. Et, ce qui est le plus important, il faut avoir le courage et le caractère pour assumer la responsabilité des conséquences de ses décisions. Je ne dis pas que M. Zelensky ne possède pas ces qualités. Il est tout à fait possible qu'il les possède. Bon, il manque peut-être un peu d'expérience, mais c'est une chose qui s'acquiert rapidement. Mais possède-t-il les autres qualités que j'ai énumérées? Cela est tout à fait possible, mais je ne le sais pas. Pour l'instant, il ne s'est pas révélé, il n'a pas manifesté ses qualités. Or, ce que nous voyons, ce sont surtout des déclarations contradictoires. Lors de la campagne électorale, on a vu une chose, puis une autre. Qui vivra, verra. Je ne dis pas qu'il a tout fait de travers avant même d'avoir commencé, je veux dire par ses déclarations, on va voir.